Aujourd'hui, je fais un entraînement sur la couleur. Donc, j'en fais de temps à autre, j'aime bien ça. C'est un petit challenge pour un peu voir si j'arrive à retrouver les couleurs, les bonnes couleurs en peu de temps. Et alors, il y a ça que je n'utilise plus du tout, mais c'était juste que je tenais à vous le montrer. Ce sont des roues chromatiques, tout simplement, des cercles chromatiques. Et ça va être très utile pour la personne qui apprend la théorie des couleurs et qui apprend à faire ses propres couleurs. Et ça, c'est un autre cercle chromatique que j'ai acheté également. Et l'avantage de celui-ci, c'est que quand on est en train de peindre, par exemple, on va pouvoir prendre, comment dire, son support qui est sec en général, et on applique sa roue et on voit en fait ce que ça peut donner avec les différentes couleurs qu'il y a, et avec quelle nuance de la couleur aussi, puisqu'il y en a plusieurs tout autour. Donc voilà, mais c'est exactement le même principe que cette roue-ci, en plus compact d'ailleurs, et avec une petite fonctionnalité supplémentaire, ces petites roues. Alors c'est parti, donc pour ça j'ai pris, alors j'ai pas pris que les trois couleurs primaires parce que j'avoue que j'aime bien les couleurs aussi qui sont assez sombres. Donc je me suis pas arrêtée au jaune, rouge, bleu, mais j'ai aussi rajouté, donc forcément le blanc de titane pour moi c'est indispensable pour créer des couleurs à l'huile, et le bleu outre-mer, ainsi qu'une terre d'ombre brûlée et un noir, ça c'est dans l'éventualité où je peux pas faire autrement, mais c'est pas dit que je l'utilise. Alors, on y va. Hop, je mets une petite noisette de chacun. Et faut dire que là, j'essaye de privilégier quand même quand je fais ces entraînements couleurs de la peinture fine. J'en ai encore quelques-uns, j'en ai pas énormément. Je crois que c'est juste du jaune, rouge, bleu et du blanc. Et de l'ocre jaune aussi. Mais sinon, en fait, j'ai tendance à ne plus acheter de peinture fine. Ça, je les ai achetés en fait au tout début quand je savais pas trop si j'allais continuer à peindre à l'huile. Et voilà. Et finalement, comme ça me plaît bien, ben, forcément, j'ai investi dans d'autres couleurs. Alors, je supporte pas ces bouchons. Ah, purée. Bon, je vais prendre des gants. Alors, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. J'ai toujours mes gants. Ça me permet de me protéger contre la peinture, éviter que ça ne rentre en contact avec la peau, et peut-être un tout petit peu plus. Et ça permet aussi d'ouvrir les bouchons difficiles. Bah, surtout ceux-là qui sont vraiment crantés et qui font très très mal aux doigts lorsqu'on force dessus. Alors, ce challenge, je vais réaliser une petite étude couleur. Je pense que je vais mettre 20 minutes pour la faire, comme ça je mettrai la vidéo en temps réel. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. Et ça me permet de passer un bon moment en votre compagnie. Alors, et voilà, le bleu outre-mer. Donc ça y est, j'ai mes couleurs. Alors maintenant, je vais regarder quelle chose je peux faire. Alors là, il y a déjà du découpage qui a été fait. Tout simplement, j'ai déjà fait quelques petits entraînements sur ce cahier. Alors c'est juste une brochure que j'ai prise quand j'étais partie à Quiberon. C'est en Bretagne. Et voilà, les petites brochures me servent aussi à ça, à reproduire des couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, alors peut-être ici. Alors, je regarde derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, elles sont pas mal ces couleurs-là. Allez, hop, je vais m'enlever cette page. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer à essayer de reproduire la couleur ciel. Bon, ça va pas être
trop difficile en théorie. Le ciel tout en haut, alors je vois quoi? Il y a du blanc, du bleu dans la couleur, un peu de bleu. Je vais faire un petit zoom sur ce que je fais quand même, puisque là je pense que c'est un peu trop loin. Hop. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est pas très centré. Ah, je vais mettre comme ça, voilà. Et ma photo de référence, elle est ici. Donc je vais essayer de reproduire le bleu ciel tout en haut. Donc un peu de blanc de titane, un peu de bleu primaire. C'est des couleurs fines, bien entendu, donc je m'attends pas à trop de miracles non plus. Alors déjà là, la couleur elle est déjà pas mal là. Je vais rajouter une toute petite pointe de rouge pour réchauffer le mélange. Et moi je pense que j'y suis en fait, je suis déjà à la couleur, à la bonne couleur. Je vais tester. Ouais, c'est peut-être encore un petit peu trop clair. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer. Alors j'essaye de... Bah ouais, là j'en ai mis trop. J'essaye d'en mettre pas trop, mais bon, je crois que je vais doser un peu plus sur la quantité, puisque sinon je vais pas m'en sortir. Allez, c'est parti, on ose un peu plus de couleurs, tant pis, c'est du gaspillage, je sais, mais c'est ainsi. Voilà, alors, un peu de bleu primaire. Là, je trouve que c'est un peu trop clair par rapport à là, donc encore un peu de bleu outre-mer. Un peu de rouge pour réchauffer un peu, parce que c'est légèrement violacé. Alors là, je vais mettre encore un tout petit peu de bleu outre-mer. Oui, ils font des travaux à côté, donc ça va être un peu désagréable, mais tant pis, concentrez-vous sur ma voix et pas sur les travaux extérieurs, ça devrait aller. Alors, là, ça manque de rouge. Alors, on en est où? Ah! Alors, à la caméra, on voit quand même une différence, mais moi, avec mes yeux, je vois autre chose. Alors, je vais essayer d'appliquer sur la feuille. Alors, sur la feuille, ça fait légèrement trop sombre. Je vais mettre un tout petit peu de blanc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, là, on commence à plus trop la voir, la couleur. Alors, je pense que en rajoutant encore un tout petit peu de blanc, ce sera peut-être bon. Alors, ouais, mais par contre, si je change de côté, ce sera pas bon. Ah! Voilà, je crois que j'y suis. Alors, c'est ici. Et là, on voit pas de différence de couleur entre les deux. Donc voilà, réussi, couleur du ciel. Allez, je passe à une autre. Alors maintenant, ah si, j'ai encore un peu de ciel, donc là je vais descendre. Je vais me mettre à la couleur légèrement orangée. Donc là, j'ai un peu de... C'est une sorte de bleu violacé, un peu rose, mais très très clair. Donc je vais conserver mon premier mélange de bleu, et je vais rajouter bien entendu du rouge, comme il y a du rouge, et je vais rajouter du blanc, et je vais rajouter un peu de jaune pour réchauffer le rouge, et aller vers les oranges petit à petit. Alors, hop. Donc là, beaucoup plus de blanc. Alors, je pense que... Un peu plus de blanc encore? J'y suis presque. Je pense qu'il faut encore une pointe de jaune. Ah non, j'ai mis trop de jaune d'un coup, ça va pas. Là, c'est trop... Ah, quoique.
c'est un tout petit peu trop jaune. C'est un tout petit peu trop jaune quand même. Ça fait un peu... il faut que ce soit plus rosé. Allez, je reprends mon mélange ici. Et comme c'est trop... c'est... Je vais rajouter un peu de blanc pour plus d'éclaircie. Ah, j'y suis presque. Hein. Alors je vais remettre un peu sur le côté là. Alors moi je distingue vraiment à peine la différence. S'il y a une différence, elle est vraiment très légère. Je vais mettre encore un peu plus de blanc. Ah, forcément si je fais le mélange et que vous voyez pas, ça va pas aller. Alors hop, je vais agrandir encore, tant pis. Voilà. Donc là, ici, je mets un peu plus de blanc. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, je crois que c'est la bonne couleur. Alors j'enlève juste le relief. Et voilà, j'ai la bonne couleur. Ici, voilà, quand on tourne un peu la page, on voit que ça brille peut-être. Voilà, tout simple. En fait, alors, pour ceux qui savent pas trop comment faire leur couleur, je vais juste prendre le temps d'expliquer vite fait. C'est que vous cherchez une couleur. Donc ok, je veux mon bleu comme tout à l'heure. Donc j'ai mon bleu. Si je trouve que le bleu que j'ai en mélange ici est par exemple un peu trop vert, eh bien tout simplement je vais rajouter la couleur à l'opposé du vert. Donc je vais mettre un peu de rouge. Donc la couleur complémentaire au vert entre guillemets. Attention, il faut bien doser, puisque si vous en mettez trop, eh bien vous vous ruinez en peinture à force. C'est un risque de gaspillage, donc il faut essayer d'y aller avec des petites quantités, ou comme moi avec des peintures fines, des peintures d'études. Et bon, j'ai pas que des peintures d'études dessus, mais voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Et au final, par exemple, si votre bleu, vous le trouvez aussi trop vif, eh ben, il va falloir ajouter la complémentaire du bleu qui est juste en face, un peu d'orange. Si vous n'avez pas d'orange, c'est bon, ne foncez pas au magasin, n'achetez pas d'autres couleurs, ça sert à rien. Prenez tout simplement un rouge, un jaune, une pointe de rouge, une pointe de jaune. Donc voilà, et petit à petit, vous arrivez aux bonnes couleurs. Donc à l'intérieur même, par contre, du disque chromatique, on peut voir il y a plusieurs couleurs. Donc là, il n'y a pas beaucoup de nuances dans celui-ci. Mais par exemple, là, ce disque, on voit toutes les petites nuances en fait de couleurs qu'il peut y avoir, par exemple, sur le même jaune, sur le vert, etc. Et donc on peut estimer, par exemple, que ce vert-ci est plus chaud que ce vert-là. Parce qu'il se rapproche plus du jaune et forcément bon, il dégage beaucoup plus de chaleur aussi. On peut dire que par contre ce vert-ci, c'est un bleu vert et plus froid que celui-ci parce qu'il y a un peu de bleu dedans. Donc à l'intérieur même des couleurs, il va y avoir différentes nuances et en fait en fonction de ce que vous souhaitez, vous allez adapter vos couleurs et ça c'est quelque chose que petit à petit vous allez développer et comprendre de plus en plus à force de pratique, etc. etc. Pour ceux qui connaissent, ça va rien vous apprendre de plus, mais bon, j'ai fait cette petite parenthèse pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas trop comment créer de belles couleurs. Donc voilà, enfin les couleurs qu'elles souhaitent, donc voilà comment on peut faire. Après, au début, ça vous paraît un peu dur, mais au final, petit à petit, à force d'entraînement, ça va devenir de plus en plus logique et ça va être un automatisme. Après, vous n'aurez plus besoin de tout ça pour créer vos couleurs. Moi, par exemple, je les utilise plus. Je les utilise plus du tout. J'en ai plus besoin. Donc c'est vraiment dans la tête, c'est une gymnastique de l'esprit et puis c'est un automatisme à prendre. Alors, je continue avec mon challenge coloré. Donc maintenant, je vais passer au soleil. Donc c'est ici. Alors le soleil, je vais bien sûr pas faire le centre puisque c'est quasiment blanc, ça sert à rien. Je vais faire surtout le côté qui est légèrement jaune. Donc beaucoup de blanc et une teinte légèrement jaune. Voilà, alors je vais pas prendre mon orangé parce que je vois il est pas très orangé ce jaune là autour du soleil. Donc je vais prendre une toute petite pointe de jaune comme ceci. Je vais pas en mettre de trop.
Et je trouve que mon jaune... Alors, je regarde. Je vais juste tester puisque... Ben voilà, je crois que j'y suis. On voit pas trop la différence. Voilà. C'était trop facile. Blanc, jaune. Tout simple. Voilà, alors je vais passer à autre chose. On va faire quoi? On va faire un peu d'herbe. Donc je vais faire l'herbe. Ah non, le plus gros challenge pour moi, ça va être la pierre. Tiens, je vais essayer la pierre. Puisque là, c'est un gris, donc c'est un mélange un peu plus complexe. Alors le gris, je vais le créer moi-même avec un peu de terre d'ombrelé, un peu de bleu outre-mer. Ça va me faire un noir. Donc là, il y a pas assez de bleu outre-mer. Alors là, j'ai un souci puisque la caméra ne prend pas tout. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Alors là, ça commence à me faire un noir. Et à ce noir-là, petit à petit, je vais commencer à rajouter du blanc. Et je vais adapter petit à petit ma couleur. Donc là, juste à côté, hop. Je vais voir déjà, est-ce que ça peut me faire une couleur. Après, là, ça me fait une couleur un peu terne. Donc bien entendu, je ne vais pas la laisser comme ça. Je regarde juste ce que ça donne un peu. Je vais rajouter une toute petite pointe. Alors par exemple, je vais faire cette couleur-là qui est légèrement verdâtre. Donc je vais mettre une petite pointe de jaune et une petite pointe de bleu. Encore un tout petit peu de jaune. Voilà. Là, je crois que j'y suis presque. On regarde les deux couleurs là, côte à côte. Je crois que j'y suis presque. La couleur la plus claire ici du menhir. Alors, allez, je vais tester. Non, j'avais mis un gros pâté, donc ça. Je crois que c'est pas mal cette couleur. C'est pas mal. Bon, j'ai un peu annulé la physionomie générale de cette pierre. Alors, je vais faire la couleur maintenant la plus sombre. Ça va pas être très compliqué. Alors là, il y a différentes couleurs ici. On peut voir un peu de couleur un peu rosée là. Donc je vais peut-être rajouter un tout petit peu de rouge dans ce mélange. Et je vais remettre un tout petit peu de terre d'ombre, je pense, terre d'ombrelé. Donc une pointe de rouge, hop, un peu de terre d'ombre, j'en ai ici, hop, voilà. Et je mélange. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors, allez, je vais essayer d'appliquer un tout petit peu dessus. Ah, j'en ai mis partout. Bon, alors... C'est peut-être un peu trop foncé. C'est peut-être un peu trop foncé à mon goût. Je vais rajouter un peu de terre encore. Et un tout petit peu de cette couleur-ci, de ma pierre claire. Alors, ce que ça donne. Alors, c'est un peu trop sombre. On aurait dit un noir, on aurait dit un trou noir au plein milieu. Donc, je vais essayer de l'éclaircir un peu plus. Alors, allez, je remets un tout petit peu plus de blanc. Mais si je rajoute du blanc, ça va ternir. Donc, je mets un peu plus de rouge. Alors, ce que ça donne maintenant. Alors là, c'est trop brun. Donc, je rajoute un peu de mon gris encore.
Ah, c'est vraiment un... C'est assez sympa de faire ça en fait. Ceux qui aiment bien relever des défis, hein, c'est... Je vous recommande vivement. Et en plus ça dure pas trop longtemps en général. Ah, là je crois que j'y suis. Cette couleur-ci, elle a l'air de se fondre, de se marier assez bien. Alors je vais essayer de l'appliquer autre part. Je vais essayer de le mettre ici. Ouais, je pense que j'ai la bonne couleur. Voilà, je l'ai mise ici. Ça se voit à peine. Voilà, hop, ça se fond bien. Voilà, c'est bon. Réussi. Alors, maintenant je vais passer à la végétation. Alors j'ai plus trop de place, donc je vais retirer un peu ce que j'ai là. Et je vais me faire un peu de place. Voilà. Hop. Alors je sais, c'est pas très écolo, mais j'utilise des lingettes pour pouvoir nettoyer assez rapidement la palette. Alors, oui, c'est des lingettes bébé, je vous assure. Ça nettoie sans trop de problèmes la peinture à l'huile qui reste sur des toutes surfaces. D'ailleurs, j'ai essayé en fait avec une palette en bois, ça marchait aussi. Donc imaginez ce que ça fait sur la peau quand même, ce genre de lingette. Je vous laisse deviner. Bon, allez, c'est bon. Alors, c'est parti maintenant pour une autre étude de couleur. Donc cette fois-ci, j'ai dit l'herbe. Donc on va faire la partie la plus claire de l'herbe et pour l'instant, et après éventuellement une couleur un peu plus foncée. Donc alors la partie claire de l'herbe, c'est quasiment un jaune en fait, hein. Donc quand on regarde de plus près, on voit c'est presque la même couleur que le soleil presque quand même. Alors ça n'a pas d'intérêt de refaire le jaune du soleil. Je vais faire la partie verte jeune pousse là devant, ici. Allez, alors, donc pour ça, il me faut, bien entendu pour le vert, on prend du jaune, on prend du bleu, on prend une pointe de rouge pour pas que ce soit trop vif, et après je rajouterai le blanc en dernier. Un peu plus de rouge. Trop vif, encore un peu de rouge. Là en fait je suis en train de verbaliser ce que je me dis dans la tête en fait quand je peins. C'est, ça fait presque automate. Et en fait c'est ça qu'il faut, il faut atteindre ce niveau entre guillemets de compréhension des couleurs en fait. Vraiment ne plus du tout penser à ça et que ça devienne un peu comme si on mangeait, comme si on faisait quelque chose de totalement routinier. Et alors, donc maintenant, c'est un peu trop terne en quelque sorte. Je vais rajouter un peu de jaune. C'est un peu trop froid plutôt. Hop, un peu de jaune. Donc là, je vois que c'est encore un peu trop froid. Je rajoute encore du jaune à mon verre. Hop. Et maintenant, je vais rajouter une petite pointe. Alors, je regarde ce que ça donne déjà comme ça. Je suis quand même proche hein, de la bonne couleur. Alors, je vais juste appliquer, juste pour voir. Oula, j'en ai mis un trop pâté, mince. J'ai plus trop de zone où il y a ce vert. Je vais rajouter un peu de blanc. Je pense que... Un tout petit peu de jaune, puisque là j'ai terni ma couleur. Voilà, alors on applique
pique ici. Ouais, j'y suis. Alors là, je peux pas faire un filament, mais ici, c'est exactement la même couleur que là. Voilà, réussi. Voilà, le vert jeune pousse. Alors maintenant, il reste quoi? Il me reste quoi? Il me reste les petites fleurs roses là qu'il y a ici. Bon, c'est facile les fleurs quand même, hein. C'est très très vif, il n'y a pas trop besoin de faire de grands mélanges, de mélanges savants. Donc ma fleur, elle est rouge, mais plus de couleur froide. Donc c'est un rosé. Et alors je regarde un peu plus, c'est entre le violet et le rouge, donc un pourpre. Donc bien entendu, j'ai besoin de mon rouge. Hop, j'ai besoin d'un peu de bleu. Donc je vais prendre un bleu pas trop foncé puisque la couleur n'est pas trop foncée. Alors je mélange déjà les deux. Et là ça me fait un peu trop violet, donc un peu plus de rouge. Et du blanc, parce que la couleur est un peu moins foncée. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est peut-être un peu trop rose, je devrais rajouter du rouge. Hop. Je vais peut-être mettre une pointe de jaune dedans d'ailleurs. Voilà. Alors, ce que ça donne... Ah, c'est pas mal ça. Ouais, j'y suis. Alors, non, c'est encore un tout petit peu trop bleuté à mon goût. Donc, encore un tout petit peu de rouge et de jaune. Hop, rouge et jaune. Hop, allez, je vais essayer de reproduire une petite fleur. Là, je vais la mettre où? Je vais la mettre ici, tiens. Hop, ici, il y a une grande surface. Hop là. Voilà, on voit pas la différence. Voilà, j'ai fait un petit relief pour que ça se voit un peu mieux, mais en gros, alors j'ai essayé de l'approcher un peu. Ici, j'ai mis une pointe de mon rose. Elle se confond parfaitement avec le paysage. Comme ceci, on voit un peu mieux peut-être quand je le relief, quand je fais comme ceci. Mais voilà, le challenge est réussi. Alors dernière étape du challenge. Donc là, je vais faire une couleur peau. Et pour ça, j'ai un magazine. J'ai un magazine féminin que j'utilise justement que pour ça. Je ne lis pas de magazine féminin. Donc, on va prendre qui? Donc, bon, hop, voilà. Voilà. Alors, la couleur peau. La couleur peau est un peu plus complexe à réaliser. Hop, je nettoie un peu. Voilà. Alors, la couleur peau, c'est une sorte d'orangé, en théorie. Mais bien entendu, c'est pas orange, c'est entre le jaune, l'orange, quelquefois il y a un peu de vert, quelquefois il y a un peu de jaune, quelquefois il y a... Voilà, c'est quand même assez complexe. C'est bien fait le corps humain quand même. Et alors du coup, on a souvent une base en fait, toujours les mêmes. Et je vais commencer avec un peu de terre d'ombre brûlée, mais pas trop non plus. Une pointe de terre d'ombre brûlée, il y a beaucoup de blanc forcément. Hop, je vais prendre, puisqu'elle est quand même claire, je vais prendre une pointe de jaune, une pointe de rouge,
Et déjà, on voit ce que ça donne. Allez. Donc là, c'est un mélange qui est très foncé. Je vais mettre un peu plus de blanc. Je vais rajouter du blanc. Hop. Hop, voilà. Je nettoie un peu le pinceau. Je nettoie un peu mon couteau pour pas remettre une autre couleur en fait dans mon mélange. Alors là, je commence à m'approcher d'une bonne couleur. Encore un tout petit peu de blanc. Alors là, j'ai une bonne couleur peau déjà. Une bonne couleur chair. Elle est encore un peu trop vive par rapport à mon modèle. Donc ce que je vais faire, si elle est trop vive, alors là c'est du orange. Donc on rajoute une pointe de bleu. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne que... Je vais tester comme ça. Non, voilà. Là, on voit que c'est trop clair. Donc, je vais foncer un peu le mélange. Trop clair. Trop vif. Ouais, je vais faire un petit test. Alors, où est-ce que... Là, c'est trop vif. Alors, on voit. C'est trop vif. Je rajoute un peu de couleur un peu plus foncée. Ah, je m'approche plus. Alors, je vais essuyer puisque là, je commence à la barbouiller. Et, je vais essuyer ce que j'ai fait là. Hop. Et c'est reparti. Donc là, j'y étais presque. Ah, j'y étais presque. Donc je vais rajouter encore une pointe de cette couleur-ci. Et un tout petit peu de bleu. Pas trop. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. Ah là, je pense que j'y suis. Là, j'y suis. Voilà, j'ai la bonne couleur, je pense. Hop. Elle est pas mal. Voilà. Elle est là, on la voit. Parce que j'ai un peu gratté le papier. Mais là, du coup, je suis tombée juste... Je suis tombée sur la bonne couleur. Alors là, c'était la couleur de la joue. Après, si je veux faire la couleur un peu plus claire ici, peut-être que celle que j'avais faite auparavant, ça conviendra. Non, c'est vraiment trop clair. Trop clair. Hop. Je vais enlever ça. Donc, alors, si c'est trop clair, bah, je remets ma couleur de base. Enfin, cette couleur-ci. Je vais regarder ce que ça donne. Il y a un peu plus de jaune ici. Un peu plus de blanc quand même. Un peu plus de blanc. Qu'est-ce que ça donne? Non, trop clair. Allez, on refait, on continue. Ça se trouve... Non, là, pas assez. Donc je suis entre les deux là. Donc là c'est trop clair, ça se voit. Donc je rajoute un peu de couleur foncée. Je trouve que... Alors je sais pas quoi en penser là.
Alors je pense que ça peut aller à cet endroit-ci où c'est très très clair, mais je suis pas sûre. Non, là c'est vraiment trop clair encore. Donc hop, encore un peu de couleur foncée. Mais là je trouve que c'est trop vif, donc un peu de bleu. Qu'est-ce que ça donne? Moi je pense que c'est plus vers les jaunes quand même, vers les orangés. Donc je vais rajouter un tout petit peu de jaune. Et je vais encore atténuer la couleur. Je vais mettre un tout petit peu de bleu. Tiens, j'en ai un peu ici, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant? C'est trop clair encore. Alors si c'est trop clair, je rajoute mon mélange en haut. Non. Ah bah voilà, c'est sur le dernier mélange que je vais galérer. Comme pas possible. Ah, je suis presque à la bonne couleur là. Alors je vais essuyer puisque là je vois plus ce que je fais. Ah bah en même temps je suis en train d'enlever. Ah. Alors qu'est-ce que ça donne là en faisant ça? Là c'est mieux. Mais c'est peut-être un peu trop rose. Hop, allez on va rajouter une pointe de bleu et une pointe de jaune. Je vois plus rien. Là, je suis en train d'abîmer le papier. Je vois plus trop ce que je fais. Alors, hop. Je vais me mettre sur une autre zone. Même si ce ne sera pas exactement la même chose, mais... Alors là, je pense que c'est trop rose. Donc, je vais encore rajouter un peu de vert. Donc, hop. Ouais, j'ai mis trop de bleu. Forcément, ça pouvait être... C'était trop simple. Alors, je vais mettre un peu de jaune. Et qu'est-ce que ça donne? Ah, là, je crois que j'y suis presque. J'y suis presque. Il faut que ce soit quand même un tout petit peu plus orangé. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? On s'approche, on s'approche. Est-ce que j'ai pas une autre zone qui ressemble un peu? Puisque, voilà. Je crois que j'y suis presque. Je vais mettre un tout petit peu de jaune en plus. Et encore une petite couleur rosée. Voilà. Bon, je vais tester ici. Alors là, cette couleur, elle va bien à certains endroits, comme là. Là, c'est la bonne couleur pour ça, ici. On voit à peine la différence. Après, forcément, il faut chercher un peu les autres. Alors là, le souci, c'est que j'ai abîmé le papier, donc j'ai un peu plus de mal à retrouver la couleur que je souhaitais ici. Donc voilà, je vais me rabattre sur celle-ci. Une autre partie du visage qui est de couleur claire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur cette étude. J'ai mis beaucoup plus de 20 minutes, donc ma vidéo sera encore très longue, désolée. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées d'entraînement et d'études et comment vous amuser en peignant également sans forcément reproduire un tableau. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.